Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre série de messages en série que nous sommes en train de vous présenter sur l'après l'enlèvement et surtout nous utilisons la 70e semaine de Daniel pour vous présenter cette série de messages et d'enseignements sur l'après l'enlèvement de l'Église. Nous sommes rendus à la troisième partie de ces messages en série après l'enlèvement de l'Église. La dernière fois, nous avons vu que ça est l'un des plus grands adversaires de l'Antichrist, qui est le représentant de Satan sur la terre, qui va gouverner le monde après la 70e semaine de Daniel. Non, après l'enlèvement de l'Église, c'est l'Antichrist, c'est Satan qui va diriger le monde en choisissant son représentant qui est l'Antichrist qui va gouverner le monde. Je vous ai dit dans la première partie, un gouvernement central politique mondial va être établi par celui-ci, par Satan, et où il va choisir un homme pour le représenter sur la terre. Mais dans la deuxième partie, nous avons présenté aussi la suite de sa mise en place de sa politique générale, et aussi il faisait face à une certaine opposition parce que Satan avait pris des lois pour empêcher qu'on soulève contre lui. Mais il faisait face quand même à des oppositions venant du Nord. Mais son plus grand ennemi du Nord, comme nous l'avons présenté dans la deuxième partie, était l'Éternel avait écrasé cet ennemi qui est la Russie, qui voulait se rendre en Israël pour la destruction d'Israël. Mais aujourd'hui, nous allons faire suite avec cet événement parce que Satan, il avait rompu les alliances qu'il avait faites avec, rappelez-vous bien, dans les deux autres messages que je vous ai présentés sur l'après l'enlèvement de l'Église, Satan avait fait trois alliances. Parmi ces trois alliances-là sont l'alliance avec les pays occidentaux, l'alliance avec la religion apostate et l'alliance avec Israël. Nous avons vu que Satan avait... quand je dis Satan ou l'homme antichrist, c'est la même chose parce que son représentant est l'antichrist. L'antichrist est le représentant et Satan en personne qui va diriger le monde à travers un homme qu'on appelle antichrist. Alors, il a rompu ses alliances avec Israël, avec la religion apostate, et il garde son alliance avec, parce que sa force, sa puissance militaire, il pouvait pas rompre son alliance avec les pays occidentaux, parce que c'est là réside dans sa force et sa puissance avec les armées occidentales. Il n'a pas rompu cette alliance-là. Mais les deux autres alliances ont été rompues. Et maintenant, nous allons faire suite avec cette partie, dans la troisième partie de l'après l'enlèvement de l'Église. Bienvenue, frère Maxime, comment nous y est. Mes messages là, et cette destruction de l'opposant majeur à l'Antéchrist, que nous t'ai parlé de après après que la Russie était décapitée par la puissance céleste, au milieu de la 70e semaine de Daniel, maintenant, nous sommes rendus au milieu de la 70e semaine de Daniel. Vous savez que la prophétie de Daniel s'étend sur une période de 7 années. Les 3 premières tranches de cette prophétie ont été déjà accomplies. Les 3 premières tranches de cette prophétie ont été déjà accomplies avec, comme vous le savez, et l'établissement en place des gouvernements central politique général par Satan, le choix de l'homme de Satan, la présentation de la politique générale de l'homme de Satan, l'alliance avec les pays occidentaux, avec Israël, avec alliance avec
avec Israël là. Et maintenant, nous sommes rendus au beau milieu de la 70e semaine de Daniel. Alléluia. Permettra à celui-ci, nous dit, la destruction de l'opposant majeur de l'Antichrist au milieu de la 70e semaine de Daniel. Alors, pour comprendre ce message en série que je suis en train de vous présenter sur l'après-l'enlèvement, vous devez aussi à visionner les deux premières parties, la première et la deuxième partie. Maintenant, nous sommes rendus dans la troisième partie. Alléluia. Alors, pour les gens qui suivent avec nous, les personnes qui suivent avec nous, qui suivent au ministère de la Croix, nos enseignements, ils vont être en mesure de comprendre ce soir ce que nous allons dire parce que ils étaient là pendant les deux premiers messages que nous avons présentés sur l'après-l'enlèvement de l'Église. Je reprends cette destruction de l'opposant de Satan majeur, de l'opposant majeur à l'Antichrist au milieu de la 70e semaine de Daniel permettra à celui-ci d'étendre son autorité sur le monde entier. Alors, vu que maintenant, Satan pas gain en face, il pas gain moun qui a opposé avec lui encore. Il était une grande puissance, la puissance du Nord qui s'opposait à Satan vient de disparaître. Maintenant, il pas gain opposé encore. Ça permet à l'Antichrist pour étendre pouvoir lui sur tout le monde entier. Personne n'étant plus là pour défier son autorité, il sera libre de faire ce qui lui plaît. C'est à cette époque que son masse de bienveillance en tombera et que son vrai caractère bestial se révélera. Il établira son quartier général en Israël, selon Daniel 11, verset 45. Il rompra son alliance avec ce pays en le forçant à arrêter les sacrifices de l'ancienne alliance, selon Daniel 9, verset 27. Et il détruira la religion apostate, Apocalypse 17, verset 16. Amen. Cette partie-là, j'étais obligé de la reprendre pour vous mettre dans le contexte. Et ceux qui nous suivent, je vous demande de partager et les personnes qui sont sur TikTok de tapoter pour que TikTok n'enlève pas et ne retire pas le live. Après avoir mis fin à toute une forme de religion, et Antichrist, il te mettait fin à l'alliance qu'elle te gagnait avec la religion apostate. Alléluia. Maintenant, l'Antichrist élèvera une statue de lui-même dans le lieu très saint du temple de Jérusalem. Maintenant, c'est à ce moment-là que l'Antichrist va commettre ce qu'on appelle l'abominable dont a parlé le prophète Daniel. Il se déclarera lui-même Dieu et ordonnera à tous les hommes de l'adorer. Daniel 9, verset 27, Daniel 11, verset 36 à 37, Matthieu 24, verset 15, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Alors, pour les personnes qui prennent note, je voudrais reprendre dans les textes, ou bien cette partie, après avoir mis fin à toute autre forme de religion, l'Antichrist élèvera une statue de lui-même dans le lieu très saint du temple de Jérusalem. Il se déclarera lui-même Dieu et ordonnera à tous les hommes de l'adorer. Daniel 9, verset 27, Daniel 11, verset 36 à 37, Matthieu 24, verset 15, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Satan le poussera à agir ainsi car, au travers du culte de l'Antichrist, c'est lui-même qui recevra l'adoration de la population mondiale. Apocalypse 13, verset 4. Rappelez-vous, comme te fait nous connaître que Satan prend l'Europe alliance avec la religion apostate, la religion mondiale, l'église universelle. Satan prend l'Europe alliance avec lui. Et maintenant, il prend l'établir propre statipal dans le temple à Jérusalem pour déclarer tête lui-même Dieu, pour demander adoration. Amen. C'est lui-même qu'on a là, lorsque l'Antichrist a recevoir adoration dans le temple à Jérusalem, la Bible nous dit c'est Satan lui-même qui a recevoir adoration dans le temple à Jérusalem. Alléluia. La plupart des gens n'auront aucun problème à adorer le roi instauré par Satan. Apocalypse 13, verset 8. Pas aucun monde qui a des problèmes pour adorer parce que tout le monde a soumettre
à l'autorité de l'Antichrist, parce que le monde n'a pas gagné 2 gouvernements, pas gagné 3 gouvernements, a gagné un seul gouvernement après l'enlèvement de l'Église, et tout le monde pourra le soumettre. Pourquoi nous t'ai toujours dit nous consacrer, pour qui ça m'oblige étudier avec nous après l'enlèvement de l'Église? C'est parce que moi je voulais mettre les chrétiens dans un contexte pour comprendre ça qui va le passer après l'enlèvement de l'Église là. Alors pour moun qui traîner pied pour débrouiller pour voyager avec Christ, pour enlever, pour partir après l'enlèvement, parce que bagala pas douce dans gens que vous pensez là. La philosophie actuelle selon laquelle l'homme évolue vers sa propre divination ou l'homodéité aura pour résultat que le monde sera conditionné pour accepter ce type de culte. Alors, nous connaissons une philosophie qu'on a à l'actuel dans le monde là, que l'homme tellement évolué, et il a même parlé de la divination ou l'homodéité, alors l'homme pas de problème pour adapter à forme de gouvernement ça que Antichrist va l'établir, côté qu'il y a même arrivé dans le niveau pour adorer lui comme Dieu, il y a adoré statue Antichrist là, dans le temple Jérusalem, non, yo pas de problème avec l'homme pour adopter et nouvelle méthode ça, nouvelle culte ça. Alors, en raison des pouvoirs surnaturels de l'Antichrist, il sera facile pour le monde de conclure qu'il est le produit ultime de l'évolution. Alléluia. Vous voyez que on parle, nous songeons depuis vers le monde a évolué. Je commence à parler de l'évolution, de la théorie de l'évolution. Et maintenant, l'homme peut l'adapter facilement au système de l'Antichrist. Alléluia. Lorsque il peut instaurer système ça. De ce fait, il devra être adoré en tant que représentant de ce que l'homme est devenu un Dieu. Alléluia. Parce que l'homme peut l'adorer Antichrist comme Dieu. Et comme moi dis nous que c'est le représentant direct de Satan sous terre. Adorer Antichrist, c'est adorer Satan lui-même. Satan donnera des pouvoirs surnaturels à un autre homme afin de lui permettre de devenir grand prêtre du culte de l'Antichrist. Non seulement Satan pour l'établir, l'Antichrist pour l'établir siège à Jérusalem, il pour proclamer Antichrist et Messie, il pour proclamer le Dieu, il n'y a pas d'aurélie, il pour faire un culte, il pour accepter ça, la divinité de la déité, la divinité homodéité sur la terre, la divinité homodéité. Alors ça va être accepté, de même qu'on parle aujourd'hui de la théorie de l'évolution, ça va être plus facile pour l'homme d'accepter ce système mondial. Alléluia, oh j'aime la parole de Dieu. Satan donnera l'ordre des pouvoirs surnaturels à un autre homme afin de lui permettre de devenir grand prêtre du culte de l'Antichrist. Cet homme appelé le faux prophète, Apocalypse 16 verset 13, Apocalypse 19 verset 20. Alors, vous connaissez qu'Apocalypse parlait de faux prophète. Alors, ces deux, non seulement pour gagner un Dieu à Jérusalem, mais aussi pour gagner un grand prêtre à Jérusalem aussi, que aurait un faux prophète. Et développera et dirigera un système religieux hautement organisé pour le compte du roi, Apocalypse 13, verset 11 à 18. Grâce au développement de ce système, l'Antichrist atteindra le sommet de sa carrière. Alléluia. Il recevra l'autorité nécessaire pour demeurer dans cette haute position pendant 3 ans et demi de plus. Apocalypse 13, verset 5. Alléluia. Oh, qu'on y a la bagaille, on commence bien là, oui, pour après l'enlèvement de l'église. Maintenant, nous venons de terminer la première partie de la 70e semaine de Daniel. La première tranche de 3 ans et demi, c'était l'établissement du royaume de Satan. Alléluia. Les alliances qu'il a faites avec les armées occidentales, avec la religion apostate, avec Israël. Là, il va commencer à péter coquet. Là, il y a un gros ennemi qui était la grande armée du Nord. Le grand pays du Nord vient de disparaître. Maintenant, Antichrist pas un adversaire. Il pourra même établir, il pourra maintenant installer une statue dans le temple à Jérusalem pour adorer. Côté qu'il pourra un grand prêtre pour présenter pour présenter sacrifice dans le temple. Et maintenant, il recevra l'autorité nécessaire pour demeurer cette autre position pendant 3 ans et demi de plus, selon Apocalypse 13, verset 5. Maintenant, l'arrivée de l'Antichrist à Jérusalem comme Dieu
et côté qu'il n'y a pas adoré l'antichrist à travers le monde. Alléluia, côté qu'il y a un grand prêtre qui a fait sacrifice pour lui dans le temple. Oh, alléluia. Maintenant, nous sommes rentrés dans la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Ça, nous sommes après l'enlèvement de l'église, troisième partie. Si vous voulez comprendre, il faut aller regarder les deux premières vidéos. Et maintenant, puisque Antichrist a tout pouvoir dans le monde, il est bien assis, il n'y a pas aucun adversaire dans le monde, il a même adoré lui. Maintenant, quels seront les buts, les objectifs de Satan pour cette deuxième tranche de la 70e semaine de Daniel, qui est une période de 3 ans et demi avant que Christ, avant la seconde phase de la deuxième venue de Jésus-Christ. Là, m'apporte une précision pour nous, parce que l'on étudie avec le ministère de la croix, et pour jouer lié. Alléluia, nous présentons des études de la parole de Dieu avec compétence, c'est ça l'Esprit bon Dieu demandé, pour nous enseigner le peuple avec compétence, nous étudier pour nous enseigner le peuple là. Parce que, maintenant, qu'on est là, laisse que l'église est enlevée. Après l'enlèvement de l'église, présentez-nous la première quai. Après l'enlèvement de l'église, présentez-nous l'église qui est enlevée. Nous finissons achever première moitié de la 70e semaine de Daniel et dans Apocalypse, dont parle l'Apocalypse et le prophète Daniel. Et maintenant, nous sommes rentrés dans la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. Nous allons voir le but de Satan pour cette période-là qui est une période de 3 ans et demi, juste avant de la deuxième phase du retour de Jésus-Christ en gloire. Parce que le retour de Jésus-Christ a 2 phases. La première phase, c'était pour enlever l'église. Maintenant, nous sommes après l'enlèvement de l'église. Et la deuxième phase, c'est pour mettre un thème à toute guerre dans le monde, aller pour délivrer Israël et établir le royaume théocratique. Maintenant, nous sommes au début de la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. Nous allons commencer à voir le but de Satan pour cette période qui est la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. N'hésitez pas d'envoyer vos questions. Alléluia. Maintenant, le premier but de Satan, après avoir établi son royaume sur la terre, après avoir établi son siège de gouvernement à Jérusalem, côté qu'elle a recevoir adoration, maintenant, il va commencer à sortir griffe, montrer qui est antichrist. Si dans la première moitié de la 70e semaine de Daniel, le monde ne comprenait pas, alléluia, le plan de Satan pour la 70e semaine de Daniel, dans la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, il faut le comprendre, il faut le connaître qui est antichrist là qu'on y a là. Et ça me dit, un chrétien, faut étudier de l'après l'enlèvement de l'église pour qu'à comprendre, alléluia, pour qu'à intéresser à l'enlèvement de l'église, pour pas quitter période ça comme chrétien. Oh, je serai là. Oh, avec Jésus, alléluia. Oh, alléluia, je serai avec le Seigneur lors de l'enlèvement. Alléluia. Maintenant, le premier but de Satan, après avoir établi son Dieu pour la 70e semaine de Daniel, c'est la destruction de tout témoignage pour Dieu. Vous voyez comment l'antichrist est intelligent? Le premier acte que Satan va poser dans la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, c'est la destruction de tout témoignage pour Dieu. C'est-à-dire, personne n'est autorisé à prêcher l'évangile. Avec prêcher l'évangile, Jésus a tourné, regardez, fermez bouchou, en cherchant un bois, pour parler bagaille comme ça. Satan prend faire la destruction de tout témoignage pour Dieu, avec lequel prend racher monde qui prend parler de l'évangile. Alléluia. Malgré l'activité intense du diable, Dieu sauvera de nombreuses personnes durant la 70e semaine de Daniel ou la grande tribulation. Alléluia. Dieu, malgré cette persécution, ce que Satan pourra le faire, bon Dieu pourra sauver un grand nombre de personnes pendant la grande tribulation. Ces gens vont témoigner activement pour Dieu et pour Christ dans le monde. Et là, malgré Satan pour persécuter le monde, la Bible dit qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont prêcher l'évangile en dépit de la persécution pour, alléluia, pour le témoignage de Dieu malgré les persécutions. Alléluia. L'un des objectifs de Satan sera la destruction totale de tout témoignage concernant son ennemi. Ainsi, il poussera la religion apostate, l'antichrist et le faux prophète à faire la guerre
contre les saints de Dieu. Voici, alors, l'une comme objectif, c'est pour le détruire tout témoignage pour Dieu, pour pas de témoignage. Alors, il y a un bagage Satan pour le faire, il peut prendre religion apostate ça, que lui-même ni établi avec l'antichrist et faux prophète là, il peut faire Moussa pour le persécuter tout le monde qui a parlé de Dieu sous la terre. Amen. Alléluia. Qu'on a là, Antichrist et faux prophète là, ils prennent parler de Dieu, ils prennent persécuter monde qui a parlé de Dieu et pendant cette période de la grande tribulation. Alors, le texte qui appuie ce que nous venons de dire, c'est Daniel 7 verset 25, Apocalypse 13 verset 7, Apocalypse 15 verset 17 et Apocalypse 13 verset 7 et 15 et verset 15. L'Apocalypse 17 verset 6. Beaucoup de croyants seront martyrisés pour leur foi, selon Apocalypse 20 verset 4, mais le témoignage pour Dieu ne cessera jamais. Alors, premier objectif de Satan pour la 70e semaine de Daniel, alléluia, surtout dans la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, c'est détruire tout témoignage pour Dieu. Mais la Bible dit que, malgré tout, bon Dieu a des gens qui ont campé pour lui pendant la période de grande tribulation. Il y a des hommes qui vont, alléluia, prêcher pendant la grande période de la tribulation. Et pour mettre ce soir, nous allons voir le deuxième objectif de Satan pendant la grande tribulation et après quoi nous allons nous arrêter là et après ça nous allons nous arrêter là et vous donnera un rendez-vous pour la quatrième partie de cette série de messages. Voyons ensemble le deuxième objectif de Satan, c'est la destruction d'Israël. La destruction d'Israël. Puisque la repentance d'Israël sera une clé importante pour l'établissement du royaume théocratique de Dieu, Satan continuera de rechercher l'anéantissement d'Israël pendant la grande tribulation. Réalisant que le temps qui lui est accordé est court, il attaquera le peuple de Dieu avec intensité extrême, selon Apocalypse chapitre 12. Quand les Juifs se révolteront en voyant la statue du roi dans le temple, l'Antichrist les persécutera plus sévèrement qu'ils ne l'ont jamais été. Matthieu 24, verset 15 à 20. Alors lorsque les Juifs, ils vont voir que comment Israël et Antichrist a établi un siège à Jérusalem, la fait mon adorer, les Juifs vont le vexer. À ce moment-là, Satan, l'Antichrist, va intensifier persécution contre les Juifs. Selon passage Matthieu 24, 15 à 20, racontez-nous ça. L'antisémitisme sera alors le pire que l'histoire ait jamais connu. Maintenant, vous avez entendu parler de l'antisémitisme. Mais c'est le côté que les gens qui contre les sémites, les gens qui contre les juifs, il peut intensifier pendant grande tribulation, la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, il peut l'identifier. C'est pour cette raison que Jérémie a appelé cette période le temps d'angoisse pour Jacob. C'est cette période-là que Jérémie, la Bible nous dit que l'antisémitisme sera alors le pire que l'histoire ait jamais connu. C'est pour cette raison que Jérémie a appelé cette période le temps d'angoisse pour Jacob, selon Jérémie 30, verset 4 à 7. À la fin de la grande tribulation, Satan amènera son armée contre la Palestine. Alléluia! Alléluia! Apocalypse 16, verset 13. Alléluia! Apocalypse 16, verset 13 à 14 et le verset 16e. Ceci menacera l'existence d'Israël, selon Zacharie 14, verset 1 et 2, mais Dieu continuera à préserver au moins un reste, selon Jérémie 30, verset 7. Alléluia! Et ce soir, nous venons de voir que Satan a été établi après que le film ouais qu'elle va adversaire encore le ouais ennemi là, l'ennemi de Satan vient de disparaître, à savoir la grande armée du Nord. Maintenant, l'Antichrist étonne pouvoir aller à travers le monde. Il était même allé dans le temple à côté que l'établi et statue pour adorer avec un faux prophète. Alléluia. Mais qu'on a là, il va le persécuter juif pour ouais ça c'est vexant côté ouais abomination qu'a fait le temple, juif pour le vexer et puis qu'on y a là le faux prophète et l'antichrist va soulever contre juif pendant tout ça. Mais l'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel pourra le préserver yon reste d'Israël. Mais la Bible dit au beau milieu de cette
deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, Antichrist va réunir la grande armée occidentale. C'est à ce moment-là qu'on va faire face avec ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Alléluia, la grande guerre et la dernière pour l'histoire de l'humanité. Et c'est là que je vais m'arrêter à vous. J'espère que vous avez été bénis. Si vous êtes bénis de ce message, je vous demande de partager. Si vous tombez sous cette vidéo, par la suite, je vous demande de partager à d'autres personnes. Priez pour le ministère de la croix. Priez pour l'homme de Dieu. Je vous demande de supporter ce ministère. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, prophète engagé, qui vous donne rendez-vous pour un autre message sur l'après l'enlèvement de l'Église. Allez en paix. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes en Christ. Bye.